Le premier épisode de l'arc Poséidon qui fait office d'ouverture est un petit bijou. Le regretté Yoshiyuki Isuka puise dans des éléments du manga qu'il combine avec ceux du royaume d'Asgard. A l'instar de l'épisode 74, le titre n'apparaît pas immédiatement. Nous avons le droit à un dialogue remarquable de Mitsuko Ori. Elle y livre probablement son dernier texte poignant autour de son personnage Hilda. Côté sous-marin, l'empereur Poséidon change de voix. Celle que l'on entendait notamment dans l'épisode 74 était celle de Takaya Hashi, qui incarne aussi un magnifique Vern dans Dragon Quest. Désormais, c'est Keiichi Namba qui prête sa voix au personnage. Le design de Julian Solo rappelle d'ailleurs sensiblement celui d'Aphrodite dans le manga. Cet épisode, véritable réussite, est réalisé par Kazuhito Kikuchi, qui dirige avec brio cet arc, souvent oublié par les fans au profit de Kozo Morishita ou Shigeyasu Yamauchi. Kikuchi maîtrise pourtant parfaitement l'art d'insuffler du dynamisme dans les épisodes qu'il met en scène, notamment dans la course-poursuite Shun et Seiya. Ce type de course rappelle celle que l'on retrouve dans les OAV de Kojiro. On ne sait pas trop pourquoi, mais depuis le revival en 2002, dès qu'il s'agit de faire courir nos héros, c'est ce style-là qui s'impose. La joute verbale entre Athéna et Poséidon est remarquable. La folie de ce dernier est d'ailleurs bien mieux retranscrite en animation. Derrière ce beau parleur se cache un être totalement dépourvu d'empathie envers les humains, ce qui terrifie même Athéna. Par souci d'équité, Julian Solo ne porte pas sa scale, ce qui le place sur un pied d'égalité avec Saori. Au-delà de son animation splendide, l'épisode dirigé par Shingo Araki est visuellement magnifique. Regardez-moi les visages de Seiya et Shun lorsqu'ils atteignent le royaume sous-marin. Alors certes, Thétis est moins actif que dans le manga, mais l'adaptation lui offre ici une technique qu'elle n'a pas dans le manga, et en plus chantée par la talentueuse Kazuko Kawashima.